Bienvenue sur la plateforme d'inscription aux examens nationaux de BTS et HND. Nous vous présentons le module d'inscription des candidats par un établissement. En effet, il s'agit ici de montrer comment les codes d'inscription sont générés, car en réalité, c'est chaque candidat qui s'inscrit lui-même en entrant ses informations et en téléchargeant les documents qui constituent son dossier. Donc, l'établissement, ce qu'il a à faire, c'est de générer les codes d'inscription. Pour ce faire, il devrait rentrer par son compte sur la plateforme en ligne. Une fois dans son compte, il va dans code d'inscription, car c'est à travers les codes qu'il inscrit. Code d'inscription. Nous constatons ici qu'il y a le montant de crédit, débit et la solde. Voilà et les quittances, on nous affiche les quittances qui sont disponibles et dont on n'a pas encore généré les codes. Parce qu'une fois qu'on génère un code, la quittance disparaît. Donc voilà les différentes les quittances. Alors, ici, pour générer le code, qu'est-ce que l'établissement fait? Il ne va pas une fois entré dans générer code d'inscription, il passe d'abord par transaction parce qu'il faut qu'il s'assure, voilà, qu'il y a les quittances qui sont encore ouvertes, voilà, parce qu'on ne peut pas utiliser une quittance tant qu'il y a une quittance ouverte, il faut d'abord s'assurer de fermer cette quittance-là. On la valide. Là, maintenant, elle est fermée et on peut donc inscrire les candidats. On revient dans le code d'inscription. Et nous allons visualiser les différents candidats qui sont inscrits sur cette quittance qu'on a validée. On peut donc générer son code. Comme nous pouvons le constater, devant chaque candidat, il y a généré code qui nous est proposé. Mais tout d'abord, nous expliquons que ici, ça permet de faire tout simplement la recherche. Donc, il y a établissement. Si on veut faire la recherche dans l'établissement dans lequel nous nous trouvons, nous choisissons mon établissement. Sinon, nous choisissons tous les établissements, l'option et le nom du candidat entier ou partiel quand nous voulons rechercher un candidat. Et il nous sera affiché ici en bas. Voilà, comme nous avons cliqué tous les établissements, c'est tous les candidats de tous les établissements qui ont payé et dont on doit générer leur code pour leurs inscriptions qui s'affichent. Alors, pour revenir donc à l'inscription, à la génération de code, nous devons d'abord noter que nous ne pouvons pas passer d'une quittance à une autre sans avoir fermé au préalable une quittance. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure parce que comme ce sont les quittances que nous manipulons, il a fallu qu'on aille d'abord fermer une quittance qui était ouverte avant de venir continuer. Et aussi, nous précisons qu'en cas d'erreur, donc il est possible, si par erreur nous générons un code pour un candidat, nous pouvons modifier tout simplement en allant supprimer dans les candidats la quittance qui a été la quittance correspondante à ce candidat-là. Et puis, nous devons aussi préciser que on ne peut pas modifier ni annuler un code qui a été utilisé pour générer un matricule. Donc, quand on génère les codes et qu'un étudiant l'utilise déjà pour s'inscrire jusqu'à générer son matricule, on ne peut plus l'annuler. Donc, il n'y a plus moyen d'annuler. Donc, on peut seulement annuler au cas où ça se limite juste à l'établissement, qu'on n'a pas encore passé le code à un candidat pour l'utiliser. Donc, pour ce faire, nous allons générer les codes pour nos candidats ici. Et nous devons tenir
compte des montants ici parce que le nombre de codes que nous pouvons générer, c'est fonction du montant qu'il y a en solde. Donc ici, vous voyez qu'en solde, nous avons 141 000 francs. Et donc, nous devons choisir les montants qui doivent correspondre. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Donc, si nous choisissons par exemple ce premier, voilà, candidat ajouté à la quittance avec succès. Nous voyons que voilà le montant correspondant qui a été débité. Voilà, et le candidat a disparu de notre liste. Nous allons encore générer banque et finance ici. Son quoi forfait Tatiana. Nous allons cliquer dessus. Voilà, on nous dit que candidat ajouté à la quittance avec succès. Dans le moment venu, quand nous allons imprimer cette quittance, nous allons voir tout. Voilà, il a disparu ici. Et nous voyons aussi que notre montant en solde a diminué et le débit a augmenté. Donc, si nous générons encore un autre code, nous allons voir ici. Si nous essayons de générer le code, voilà par exemple, on nous dit fonds insuffisants pour ce candidat. Donc, étant donné que le solde est insuffisant aux frais indiqués ici, nous ne pouvons donc pas générer son code parce que nous devons disposer d'au moins 55 000 pour pouvoir générer son code. Et ainsi de suite. Maintenant, nous pouvons donc imprimer ce que nous avons généré comme code. Et voilà, on télécharge. Voici nos deux candidats dont nous venons de générer les codes. Ce sont donc ces codes-là que nous pourrions donc remettre à nos différents candidats pour aller s'inscrire. Et c'est par là que se termine donc le module d'inscription par un établissement. Donc, l'établissement ne fait que générer les codes et les remettre au candidat. C'est le candidat qui va faire la suite. Donc, c'est tout pour ce module. Et quand il a fini, et chaque fois, nous rappelons que c'est fonction du montant qui est en solde ici. Donc, sinon, le message de fonds suffisants si nous sera toujours renvoyé. Donc, merci. C'est tout pour ce module. Il faut se déconnecter par la suite.